Bonjour mes chères âmes cancer, donc nous sommes dans le tirage annuel, celui de l'année 2021 pour vous mes amis cancer. Nous allons démarrer ici d'abord par une première carte d'énergie pour définir l'énergie de votre année 2021, son énergie globale. Alors allons-y. Là, je bats les cartes. Alors, j'ai essayé de faire un cadrage qui resserre les cartes au maximum. Donc, voilà. Alors, pour vous, vous allez être dans cette carte d'action, dans cette notion d'action. C'est vraiment ça qui va être votre principal... j'ai quand même l'impression que j'ai un problème de mise au point. Mais bon, écoutez, j'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà, donc vous êtes dans l'action, au maximum dans l'action sur cette année 2021, vous mes amis cancer. Alors, on va poser cette carte ici, de sorte que vous puissiez la voir. Donc ça, c'est la carte vraiment de l'énergie dominante pour vous. Ensuite, nous allons définir ici la carte du coup de pouce, du coup de baguette magique, ce qui va vous pousser, vous aider, mes amis cancer, alors pendant toute cette année 2021. Alors pour vous, en fait, ça va être le fait d'être dans la spiritualité et d'être dans la position de celui qui reçoit l'enseignement d'un enseignant spirituel et également de celui qui rediffuse l'enseignement tel qu'il l'a digéré. Donc, pour vous, cette année, vous allez être vraiment dans l'action, dans un maximum d'action, de volonté de savoir, de connaissances spirituelles. Vraiment, cette année 2021, pour vous, mes amis cancer, va être une année hautement spirituelle. Ok? Mais la spiritualité, comme vous pouvez le voir chez vous, va se combiner par de l'action, par du mouvement, par de l'agissement, d'accord? Donc vous n'allez pas juste réfléchir, vous n'allez pas juste recevoir de l'enseignement, mais vous allez également le diffuser, vous allez le digérer, parce que pour diffuser quelque chose, il faut l'avoir profondément digéré et compris. Et c'est ce qui va se passer pour vous, mes amis cancer. Les éléments spirituels que vous allez recevoir pleinement cette année, eh bien vous allez également pleinement les digérer. D'accord? Ok, alors maintenant on va passer au tirage pour les mois. Et donc ces tirages vont se composer de cette manière. Je vais d'abord vous tirer une carte d'énergie, puis une carte d'abondance, puis une carte de relation sentimentale, et ensuite je tirerai une quatrième carte qui sera celle qui vous permettra de faire un vœu, d'accord? Donc il faudra visualiser ce vœu. Donc moi je vous encourage vraiment pour ces tirages d'avoir un papier et un crayon et de noter les choses, ou alors vous reviendrez sur les tirages à d'autres occasions dans l'année, mais pour la partie vœu, il serait bon que vous notiez ce vœu pour que vous puissiez mieux le visualiser et ensuite que vous notiez la réponse que les cartes vous donneront. Ok? On y va. Alors, pour vous, mes amis cancer, sur le mois de janvier. Sur le mois de janvier 2021. Alors, d'abord, pour vous, une première énergie, une énergie d'envie, de jalousie. Vous allez envier, jalouser ce que d'autres savent faire, ce que d'autres peuvent faire. Voilà. Alors, c'est une énergie qu'on pourrait prendre comme quelque chose de très négatif, mais on a vu que votre carte dominante sur cette année, c'est l'action. Donc en fait, cette jalousie, cette envie que vous avez d'avoir ce que les autres ont et ce que vous pensez qu'ils ont, va en réalité va vous pousser à trouver plus, à découvrir plus, à aller plus loin, à acquérir plus de savoir. Donc au départ, le moteur va être d'essayer de comprendre et de dépasser ce que peut avoir quelqu'un dans votre entourage ou même dans un entourage plus global. En fait, vous avez envie
Alors, l'envie, vous voyez, ici, elle est dépeinte comme une énergie plutôt un peu négative, mais on voit aussi dans le fond de cette carte la lumière qui arrive. Et en fait, c'est ce dont vous avez envie, c'est de savoir, de connaissance, de compréhension, d'accord? Et on a vu que c'est ce que vous alliez avoir, hein, puisque nous avions effectivement cette énergie d'action et le coup de pouce de l'enseignement spirituel qui est pour vous sur cette année. Donc, une envie d'apprendre, une envie, un appétit, hein, vraiment, c'est plutôt ça que moi je vois et j'entends ici avec cette carte d'envie, c'est cet appétit de vie, cet appétit de besoin de comprendre. Alors, eh bien, évidemment, en termes d'abondance, eh bien, ce qu'il faudra, c'est organiser votre organisme et vous guérir et vous nettoyer par une alimentation détoxifiante. Vraiment, donc c'est super important pour vous ici également d'avoir cette alimentation détoxifiante, cette alimentation qui va vous permettre en fait de vraiment vous nettoyer, d'accord? Donc ici on dit cleaning food energy, donc c'est vraiment ce besoin de vous nettoyer aussi bien l'esprit que le corps. Donc de trouver des alimentations détoxifiantes qui pourraient vous aider. Alors je vais vous donner une première petite piste justement sur cette alimentation détox ici sur ce mois de janvier, et je vais vous conseiller une escabèche de chou-fleur aux agrumes et au safran. En fait, si vous voulez, le chou-fleur et les agrumes combinés justement vont vous permettre de vous détoxifier. Donc pour ça, il vous faut du chou-fleur, des carottes, du citron, de la coriandre, voilà, et un petit pistil de safran. Et vous allez en fait faire un peu comme une petite potée, voilà, avec ça. Idéalement, vous allez grouper ça avec un petit peu de lait écrémé, et donc vous allez cuire tout ça à feu doux, et ce chou-fleur aux agrumes et safran, eh bien, va vous permettre de vous détoxifier. En fait, si vous voulez, de toute façon, cela nous donne quoi comme indication? Ça veut dire que sur ce mois de janvier, pour votre alimentation, la détoxification devra passer par des cruciformes, donc tout ce qui est chou, et par beaucoup d'agrumes. Donc ça va vous faire un bien fou, ça va vous aider beaucoup. Donc ça, c'était pour la partie abondance et pour la partie énergie. Dans l'élément ici que nous avons également, celui de la relation sentimentale. Alors, on va voir ici quelle est la carte qui va sortir pour vous dans cet élément de la relation sentimentale, ici pour janvier. Alors, pour vous, ça va être rester dans l'optimisme. Donc, restez optimiste dans tout ce qui a à voir avec vos relations sentimentales. Donc, que vous soyez déjà dans une relation sentimentale ou que vous soyez dans l'attente d'une rencontre, eh bien, en mois de janvier, il faut rester dans cette énergie d'optimisme, d'accord? Voilà, restez optimiste, les choses vont se positionner d'elles-mêmes. Si vous gardez un esprit positif, eh bien, votre relation ou votre quête de relation va s'améliorer et vous allez faire de belles rencontres. Alors, ça ne nous dit pas forcément que vous allez faire cette rencontre au mois de janvier, non, mais il nous dit que vous devez rester optimiste, rester ouvert, rester attentif à ce qui vous entoure, et de cette manière, vous allez pouvoir progresser. Alors maintenant, donc on est dans la partie vraiment interactive de ce tirage, qui est bien sûr un tirage global, hein, mais qui là, je le personnalise vraiment pour vous. Cela dit, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Vous pouvez creuser les mois avec moi par le biais des commentaires, ou me contacter pour une consultation, ou suivre mes directs, puisque je fais 1 à 2, 3 directs par semaine. Enfin, ça dépend de la période, ça dépend du moment. Donc, surtout abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et vous aurez toutes les informations des directs. Et lors de ces directs, vous pouvez poser des questions vraiment très très personnelles et je réponds de manière très individualisée. Alors, du coup ici, faites un vœu donc pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, visualisez-le bien. Idéalement, si vous avez pris un papier et un crayon,
notez-le, hein. Moi, je serais d'avis même que vous preniez un petit carnet, que vous inauguriez un petit carnet pour euh, pour cette année 2021, si vous n'en avez pas déjà un, et vous allez noter. Vous allez noter donc votre vœu, votre souhait. Voilà, vous vous concentrez. Et maintenant, nous allons tirer la réponse. Alors, on va voir si ce souhait va se réaliser et comment il va se réaliser et quand il va se réaliser, et s'il ne va pas se réaliser, ben on va essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Alors, allons-y, voilà. Alors, pour vous, on nous dit, il est temps de prendre des actions. Donc, on voit vraiment qu'on reste vraiment totalement dans cet univers-ci de l'action. Hein. Vraiment, pour vous, mes amis cancer, l'action est vitale. Et donc, là, on nous dit que vraiment, sur le vœu que vous avez là, sa réalisation pleine et entière se fera lorsque nous aurons donc alors attendez, j'ai oublié ça, une nouvelle lune en Bélier. Alors, la prochaine nouvelle lune en Bélier, c'est le 12 avril. Donc, ça veut dire que vous avez quelques 3 mois et demi à attendre la réalisation pleine et entière de votre vœu, celui que vous venez de faire. Voilà. Mais l'action, vous la démarrez déjà là en janvier, d'accord? Donc, pour réaliser ce vœu, il va falloir mobiliser toutes vos énergies, toutes vos ressources dès ce mois de janvier. Et la réalisation, la réponse positive est évidente ici, et elle sera autour de la mi-avril de cette année 2021. Ok, donc ça c'était pour janvier. Maintenant, allons-y pour février, on recommence. Donc pour février, ben, nous avons d'abord l'énergie, ben voilà, elle a sauté directement cette énergie, elle était vraiment impatiente. Voilà, alors c'est l'énergie du yin et du yang, ça veut dire que vous devez vous mettre dans une énergie de rééquilibrage. Ok, donc une énergie de rééquilibrage, comme vous êtes donc dans une année d'action, et bien certaines actions nécessitent certainement que vous repreniez un peu que vous les repreniez, que vous les réajustiez, d'accord? Donc certainement un peu de réflexion pour rééquilibrer un peu ce yin et ce yang. Mais en tout cas, ce mois de février est un mois de rééquilibrage. Alors maintenant, la carte d'abondance. Alors cette fois-ci, on nous dit, ben voilà, exactement, on nous dit un peu de repos, un peu de retrait, un peu de calme. Voilà, donc oui, vous avez eu un démarrage sur les chapeaux de roue, d'accord, sur le mois de janvier. Et bien là, au mois de février, il va falloir un peu rééquilibrer les choses. C'est normal, il faut se reposer un petit peu. Au mois de février, on est au milieu de l'hiver. En réalité, l'hiver n'est pas le moment du sommeil. Nous sommes totalement déjà dans l'action, et vous l'avez bien vu que vous, en janvier, vous étiez en action. Mais là, on vous demande, sur ce mois de février, de vous reposer un petit peu. Ok? Alors, ensuite, sur la vie sentimentale, alors, pour vous, mes amis cancer, sur ce mois de février, la vie sentimentale, voilà, ça y est, elle a bondi. Alors, on nous dit, faites un effort. Alors, au mois de janvier, on a vu qu'il fallait rester optimiste, et là on nous dit qu'il va falloir faire un petit pas de plus, faire un petit effort au-delà de l'optimisme. Il va falloir, du point de vue de votre vie sentimentale, faire un petit effort, faire un effort sur vous-même, faire un effort de vous rapprocher vers l'autre, faire un effort de démontrer votre amour, de montrer votre engagement. Voilà, donc ça, il faudra très certainement faire ça en février. Donc, mais dans le calme, malgré tout. Donc, pas dans une exubérance totale. On a vu que ce mois de février nécessitait beaucoup de calme pour vous. Alors, allons-y maintenant pour ce mois de février. Le vœu, d'accord? Donc, on a dit, idéalement, vous avez un carnet, vous avez noté ce vœu, vous l'avez intensément visualisé. Et donc, nous allons regarder ensemble la réalisation, ou la non-réalisation, ou l'ajustement qu'il y a à faire, ou à quel moment ce vœu va se réaliser. Alors, attendez, voilà, les cartes s'excitent. Oups, voilà, ça y est. Et donc, on dit, il faut que vous dépassiez vos peurs.
Alors, il faut dépasser vos peurs. Vraiment, pour que ce vœu se réalise, il faut que vous travailliez sur le dépassement de vos peurs les plus profondes. Et on voit ici qu'on est dans une nouvelle lune en Scorpion. Et cette nouvelle lune en Scorpion, elle n'est qu'en novembre. Elle est début novembre 2021. Donc, si vous voulez, ça veut dire que toute cette année, il va falloir vraiment travailler pour réaliser le vœu auquel vous avez pensé, que vous avez visualisé là. Eh bien, ce vœu a une chance de se réaliser que si vraiment vous dépassez toutes vos craintes, vos peurs, vos limites, vos croyances limitatives sur le sujet. Alors, je ne sais pas exactement quel était votre vœu, mais quel que soit votre vœu, c'est un vœu qu'il faut visualiser en positif, et il faut absolument vous dire que si vous avez identifié des obstacles, eh bien ne pas vous focaliser dessus, ces obstacles vont se lever si vous arrêtez d'en avoir peur, d'accord? Donc en luttant contre votre peur, en luttant contre vos croyances limitatives, eh bien, vous allez reprogrammer vos pensées et vous allez réussir. Donc, un travail de longue haleine, là, puisque ça nous parle d'un aboutissement en novembre de l'année 2021. Donc, on a été sur février. Maintenant, nous allons faire le mois de mars. Alors, sur le mois de mars, donc nous sommes ici sur le mois de mars. Donc, d'abord, une énergie sur le mois de mars. Alors, une énergie sur le mois de mars. Oups. Alors, sur le mois de mars, vous allez être sur l'énergie de l'ange de l'amour. Ok, donc on a vu que sur le mois de février, vous étiez sur un petit peu de rééquilibrage. Et on a vu aussi que vous avez fait un petit effort dans votre vie sentimentale. Donc très clairement, cet effort d'amour pour vous-même et d'amour universel autour de vous et de votre rapport, de votre réel amour. Donc c'est pas une abnégation de soi, hein. C'est s'aimer et réellement aimer l'autre avec ses qualités et ses défauts, voilà, sans compromission, parce que dans la compromission, vous vous perdez, d'accord? Donc, mais là, donc sur ce mois de mars, vous êtes dans cette énergie de l'ange de l'amour, votre cœur est grandement ouvert. Alors, l'abondance pour ce mois-ci, alors allons-y pour vous mes amis cancer. L'abondance, elle passe par quoi? Elle passe par le pouvoir de la prière. Alors, le pouvoir de la prière, ça ne s'adresse pas qu'aux gens qui sont croyants d'une religion. La prière, c'est cette façon en réalité de visualiser en positif ses souhaits. Je répète et vraiment j'insiste lourdement sur le fait que quand on fait une prière, on ne dit pas X, que ce soit, je ne sais pas, un ange, un dieu, un saint, ou tout simplement, je ne sais pas, une étoile, ou l'univers, hein, tout simplement. Vous ne faites pas une prière en disant arrête ceci, ou je veux arrêter, non, non. Vous faites une prière de construction. Alors d'abord, première chose, pour construire quelque chose, il faut d'abord poser des fondations. Ok, donc on commence déjà par de la gratitude. On ne peut pas construire si on n'a pas des fondations. Donc si on n'a pas quelque chose déjà sur quoi construire. Donc commencez déjà par remercier dans le domaine, dans des domaines généraux, mais aussi dans le domaine dans lequel vous souhaitez faire votre prière. Commencez par remercier pour tout ce que vous avez, d'accord? Que ce soit d'un point de vue de santé, commencez déjà par remercier pour toutes les parties de vous qui sont en bonne santé. Remerciez pour la vie, tout simplement déjà. Si c'est pour un des moyens financiers, remerciez pour ce que vous avez. Vous avez forcément quelque chose. D'accord? Donc, commencez par remercier pour ça. Si c'est dans un domaine sentimental, remerciez déjà pour toutes les relations, pour vos enfants, pour je ne sais pas, votre famille, enfin, ce que vous avez, commencez par remercier. Et ensuite, demandez à cette entité que vous êtes en train de prier de vous donner les capacités de construire vous-même plus, de construire plus d'abondance
sur ce socle de ce que vous avez déjà. Donc, on prie toujours en positif et on prie toujours d'abord d'un endroit ou de gratitude, d'accord? On commence par poser cette fondation de gratitude, ok? Alors, donc, ensuite, ici, eh bien, pour ce mois de mars, nous allons voir vos relations sentimentales. Alors, on va rester dans le sentimental, voilà. Et donc là, on vous dit que vous êtes dans une énergie de flirt. Donc, ça veut dire que vous devez être dans une énergie de légèreté, ok? Donc, oui, on vous a dit tout à l'heure. Alors, le flirt, c'est pas être allumer quelqu'un, hein, c'est être dans la légèreté, c'est-à-dire c'est recevoir et donner avec légèreté, sans forcément attendre un retour, et recevoir ce qu'on reçoit, le prendre pleinement, d'accord? Donc là, on vous demande sur ce mois de mars, dans vos relations sentimentales, d'être dans beaucoup plus de légèreté. Sinon, vous allez écraser votre relation, vous allez écraser votre partenaire sous des attachements, sous des demandes incessantes, et ça ne va pas aller, ça ne va pas s'améliorer. On a vu que vous êtes dans l'ange de l'amour, donc vous êtes dans la diffusion de l'amour, d'accord? C'est ça, cette énergie de flirt qu'on a ici. Ok. Maintenant, pour le mois de mars, donc on se concentre, voilà. Vous visualisez bien, idéalement vous avez un petit carnet dans lequel vous avez noté tout ça. Donc vous allez visualiser votre vœu et nous allons faire le tirage du vœu pour le mois de mars. Alors, donc, allez-y, vous avez bien visualisé votre vœu. Ok, parfait. Alors, allons-y. Oups. Voilà. Oh, alors, ça y est, vous l'avez fait votre vœu? Oui, c'est bon. Allez, on va le tirer. Et on nous dit que la prospérité est devant vous et c'est dans la prochaine nouvelle lune en taureau. Donc, sur ce vœu que vous venez faire, sur le mois de mars, et on voit bien que c'est un vœu que vous avez construit justement sur quelque chose que vous avez déjà. Vous avez entendu le message précédent, le message de l'abondance, donc ça me fait très très plaisir. Ça veut dire que vous avez vraiment entendu ça, vous l'avez entendu, vous l'avez enfin compris en mars, si vous ne l'aviez pas compris jusqu'à présent. Et donc là, vous êtes donc dans une réalisation de votre vœu pour la mi-mai. Donc là, on est en mars et le vœu va se réaliser et cette prospérité que vous attendez de ce vœu va se concrétiser ici avec ce mois de mars. D'accord? Voilà. Pardon, avec ce mois de mai. Avec la nouvelle lune du mois de mai, cette nouvelle lune en taureau, qui a lieu exactement le 11 mai, mais c'est autour de ce mois-là que les choses vont se concrétiser pour vous sur ce domaine. Voilà. Ok, donc là, on a fait le premier trimestre. On a été très, très profondément dans ces trimestres déjà. Donc, je considère que maintenant, nous nous éloignons un petit peu, que l'avenir n'est pas totalement écrit, que vous l'influencez. Et donc, avec tout le travail que vous aurez fait normalement, à votre niveau, selon votre stade d'avancement, eh bien, vous avez influencé l'avenir et on le verra plus précisément quand on se rapprochera de ces mois-là. Mais donc, on va d'abord faire ici les 3 prochains mois, le trimestre suivant, donc avril, mai, juin. Et on va aller un peu moins profondément, on va ne tirer que 2 cartes. Et donc, je vais d'abord vous tirer la carte de l'énergie, ok? L'énergie dans laquelle vous allez être. Alors, pour l'énergie du mois d'avril, vous allez être dans l'énergie de la déesse de la lune. Donc là, vraiment, sur ce mois d'avril, il va falloir que vous travailliez énormément avec la lune, vous. Alors, dans ce mois d'avril, on a forcément une nouvelle lune et une pleine lune. Donc, on a une nouvelle lune qui elle, sera le 12 avril, d'accord, et qui est en bélier. Et nous aurons une pleine lune en scorpion le 27 avril. Donc, pour vous, mes amis cancer, la phase
du mois d'avril sera énormément indexé par les lunes. Donc je vous encourage vraiment à ce moment-là de vraiment vous pencher sur tout ce qui va être dit sur ces époques-là, de ces périodes-là, de ces lunes, et de travailler sur ces sujets. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très important pour vous. Et ensuite, on va voir ici l'évolution de votre vie sentimentale sur ce mois d'avril. Alors, parce que ça va brasser les lunes, hein, donc ça va beaucoup vous influencer. Alors, allons-y. Ici, nous avons quoi? On nous dit que vous devez vous rendre compte qu'il est sûr pour vous d'aimer. L'amour pour vous et vous pouvez aimer. Vous pouvez ouvrir vraiment votre cœur. Donc ça tombe bien, on était déjà dans cette énergie d'amour le mois précédent. Là, vraiment, les cartes vous disent, c'est sûr, vous pouvez aimer, d'accord? Ça veut pas dire aimer, ça veut pas dire se fondre complètement dans l'autre et disparaître, d'accord? Mais vous pouvez aimer. Et surtout, travaillez-moi bien ces lunes, la nouvelle lune et la pleine lune pendant ce mois d'avril. Alors, notez vraiment ou re-regardez la vidéo, c'est super important. Re-regardez la vidéo en avril, re-regardez-la en relation avec les vidéos qu'il y aura sur le mois d'avril pour votre signe et surtout sur tout ce qui est lunaire. Ok? Mais maintenant le mois de mai. Alors, ce mois de mai, on avait vu qu'il y avait des choses qui se passaient bien déjà en avril tout à l'heure sur des vœux. On a vu aussi qu'il y a des choses qui s'accomplissent également au mois de mai hein, sur un des vœux qu'on a vu précédemment. Donc ici, l'énergie pour vous en globalité, et ben voilà, en ce mois de mai, on nous dit que l'énergie qui s'ouvre pour vous, c'est l'énergie des portes de votre guérison personnelle, vraiment, vraiment les portes de vos énergies de guérison s'ouvrent. Donc ce mois de mai, avec sa nouvelle lune en taureau et sa pleine lune en sagittaire, vont complètement s'ouvrir ici pour vous. Les portes vraiment de la guérison vont s'ouvrir pour vous. Donc vraiment une très très belle énergie pour vous mes amis Cancer au mois de mai. Ça va aller beaucoup beaucoup mieux. Alors on va coupler cette carte avec du coup une carte d'abondance puisque c'est une porte qui s'ouvre, c'est une porte qui s'ouvre sur de l'abondance, sur du bien-être. Donc on va la coupler ici avec cette carte d'abondance. Quels sont les anges d'abondance qui se penchent sur vous en ce mois de mai? Et on dit que vous devez là commencer à enclencher une période d'économie. Il faut que vous mettiez de l'argent, des choses, des objets, du matériel de côté. Il faut travailler à l'épargne. Donc, si vous arrivez à épargner sur ce mois de mai, eh bien, vous vous assurez une grande porte vers l'abondance sur ce mois de mai. Voilà. Alors, ensuite, nous avons le mois de juin. Alors, on va également ici voir les énergies sur le mois de juin. Alors, oups. Alors, allons-y. Quelles sont les énergies qui sortent pour le mois de juin? Eh bien, c'est une énergie d'appréciation. Alors, l'énergie d'appréciation, elle signifie quoi? Elle signifie qu'il va falloir vraiment apprécier ce que vous avez, vous apprécier vous-même, prendre de la considération pour vous-même, apprécier. Bien sûr, toujours dans la gratitude, il faut remercier. Ça, c'est un must-have, un truc obligatoire à faire, d'être dans la gratitude. Mais là, on vous demande d'apprécier l'instant présent, bien sûr. Donc là, au mois de juin, un moment plus paisible où vous allez pouvoir apprécier. Vous allez apprécier quoi? Eh bien, on va voir dans quelle mesure les relations sentimentales, justement, là, sont à mettre en avant sur ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Elles nous disent
elles nous disent que, en fait, ça sera le moment opportun justement pour guérir tout ce qui concerne la famille. Donc ça peut aussi bien être votre relation avec vos parents, que vos relations avec vos enfants, la relation avec votre fratrie, même avec des relations plus anciennes. Donc ça va être le moment de sortir un petit peu peut-être du placard certains ressentiments, certains secrets de famille, et de les mettre à plat et surtout de les exorciser. D'accord? On a vu déjà que le mois précédent, vous aviez ouvert la porte vers votre propre guérison. Et bien là, justement, pour être capable de guérir, il faudra aller profondément dans tout ce qui est relation familiale, également pour finaliser cette guérison. Ok? Donc ça, c'était sur le mois de juin. Là, on rentre à la fin de ce mois de juin dans le deuxième semestre de l'année 2021. Et là, vous avez déjà beaucoup avancé, donc vous avez forcément, selon les niveaux dans lesquels vous avez avancé, vous avez énormément déjà modifié votre futur. Donc, comme ça devient très différencié maintenant, ça devient vraiment, je pense, si on veut être honnête dans un tirage de ce type-là, impossible de vous donner une tendance vraiment assez fine pour vous, ceux qui regardez là actuellement. Donc là, je ne vais pas rentrer dans une question d'énergie, je vais rentrer dans une question de coup de pouce. Qu'est-ce qui va être le coup de pouce sur chacun de ces mois? Qu'est-ce qui va être l'action que vous aurez à entreprendre qui va vous aider à justement avancer encore mieux, encore plus dans cette année 2021, d'accord? À partir de tout ce que vous aurez déjà évolué, ok? Donc, je vais faire les 6 mois qui viennent, donc de juillet à décembre 2021, avec juste une carte cette fois-ci, et ça sera la carte du message des fées, de la baguette magique, d'accord? Donc voilà, donc allons-y, la baguette magique. Alors, donc sur le mois de juillet, on va dire, ce qui vous dit la carte ici, c'est que toutes vos dettes sont payées. Alors oui, on voit bien que si vous avez fait le travail, hein, on a vu depuis le début de l'année 2021, vous étiez beaucoup en action, vous étiez beaucoup également dans l'action spirituelle, et notamment dans cette notion, et on a vu hein, vraiment cette façon, on avait vu l'enseignant spirituel comme étant une des énergies les plus importantes. On a vu que l'envie d'action, l'envie de réparation, l'envie de compensation, beaucoup d'envie, n'est-ce pas, était aussi dans cette année. Et donc là, avec tout ce que vous avez fait depuis 6 mois, eh bien, vous avez réussi à rembourser certaines dettes. Beaucoup de dettes, même toutes les vieilles dettes ont été remboursées, qu'elles soient les vôtres envers les autres ou les autres envers vous. Donc là, vous allez atterrir dans un mois de juillet avec vraiment moins de poids sur vos épaules, d'accord? Donc vraiment ce mois de juillet, très très important, et une grosse impulsion sur le mois suivant. Ok, maintenant le mois de août. Alors, allons-y sur le mois d'août. Le coup de baguette magique ici pour vous sur le mois d'août. Alors, pour vous sur le mois d'août, ici on vous parle du fils. Alors, soit que vous ayez un fils, soit que vous soyez le fils de quelqu'un, soit que forcément votre père est le fils de quelqu'un. Donc ici on a quelque chose sur la filiation, ok? Donc idéalement, on va dire que si c'est par rapport à votre propre fils, il va falloir avoir des actions avec votre fils. Et l'interaction avec votre propre fils va être extrêmement bénéfique sur ce mois-ci. Mais quelle que soit la notion de fils, ça peut également être un fils spirituel, où vous êtes l'enfant spirituel de quelqu'un. Donc voilà, mais c'est une filiation, et c'est une filiation masculine. Donc là, si vous êtes une femme, vous devez regarder soit un descendant, donc votre propre fils, si vous en avez, ou votre ascendant, c'est-à-dire votre père, qui est forcément le fils
de son père. Donc ça veut dire que s'il y a une capacité de descendance, descendez et remontez aussi, et remontez jusqu'à 2 générations derrière vous, d'accord? Donc là, on avait vu déjà que vous aviez à résoudre des choses à l'intérieur de la famille. Eh bien, s'il y a des choses à faire, c'est au niveau de la lignée masculine. Et ça va débloquer merveilleusement ce mois d'août et la suite de l'année. Alors maintenant, septembre. Alors, septembre, quel est le coup de pouce pour vous? Alors, on nous dit en septembre, donc en septembre, votre souhait va être réalisé. Alors, ça veut dire qu'en septembre, un souhait que vous n'avez même pas mis dans les souhaits tout à l'heure qu'on a vu sur le début de l'année, donc quelque chose de bien plus profond, quelque chose de bien plus important, quelque chose que vous avez peut-être refoulé, d'accord, va être réalisé, mis en lumière, va être récompensé sur ce mois de septembre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le coup de pouce du mois de septembre. Maintenant, le mois d'octobre. Alors, allons-y. Sur le mois d'octobre, le coup de pouce du mois d'octobre, le voilà. Et là, on vous dit les enfants. Alors, encore les enfants. Donc, on voit vraiment chez vous que la partie enfant est vraiment très, très importante. Hein. On avait déjà donc que les liens familiaux étaient importants. On a vu là, tout à l'heure la filiation d'un point de vue masculine qu'elle était importante. Et là, on revient sur les enfants. Alors ici, c'est peut-être aussi que vous allez prendre soin plus d'enfants, de vos enfants ou d'enfants d'autres. Voilà, que les enfants, l'interaction avec les enfants est une chose extrêmement importante. Donc sur ce mois-là d'octobre, le coup de pouce viendra de votre relation aux enfants. Ok? Maintenant, novembre. Allons-y. Alors. Voilà, ça y est. Alors là, on nous parle, donc on est en novembre et on nous parle de l'hiver. Alors, ça veut dire que ce mois de novembre, en fait, va être plutôt un mois de tranquillité et de préparation, en fait, des festivités de Noël, de toute évidence, enfin, de la période du solstice d'hiver. Voilà, enlevons des noms spécifiques. Ce qui est une évidence, c'est que autour du 22 décembre, il y a le solstice d'hiver. C'est le moment où on va passer dans l'hiver. Et bien là, ce mois de novembre, il nous dit, préparez-vous tranquillement à cela. Prenez du temps pour vous parce que la suite va être beaucoup plus excitante. Et donc, le mois de décembre va probablement apporter son lot d'activités et surtout, certainement, l'année qui suit derrière va être flamboyante également pour vous. Donc, ça, c'était pour novembre. Et maintenant, nous allons voir donc le coup de pouce pour décembre. Alors, allons-y sur le coup de pouce de décembre. Et on nous dit, eh bien, une nouvelle maison. Donc, on nous dit que vous allez probablement avoir l'occasion de déménager. Alors, le déménagement peut être totalement physique. Hein. Effectivement, vous allez peut-être avoir la envie parce que c'est ce que vous avez besoin, ce que vous avez souhaité. Vous allez avoir la capacité de déménager. Ou alors parce que vous allez prendre une nouvelle direction. Une vraie nouvelle direction dans votre spiritualité, dans votre façon d'être, dans votre façon de vous comporter, dans votre façon d'exister. Alors ici, on voit qu'on a une pleine lune sur ce mois de décembre qui est vers le 19, qui est le 19 décembre exactement, et elle est en Gémeaux. Donc très intéressant, c'est très beau. De toute façon, les pleines lunes en Gémeaux sont toujours des lunes de redémarrage de cycle. Donc c'est évident pour vous que vous allez pouvoir vous appuyer sur cette pleine lune
de Gémeaux sur le mois de décembre pour redémarrer un cycle. D'ailleurs, on avait vu tout à l'heure sur le mois de novembre que c'était le moment justement de vous reposer avant un nouveau lancement. Donc voilà, donc cette nouvelle maison, ce déménagement physique ou juste spirituel, ou les deux, vont vous permettre d'entamer donc un nouveau cycle pour cette année qui sera du coup l'année 2022. Voilà, voilà mes amis Cancer. Donc vraiment, je vous encourage à laisser des commentaires, poser des questions, je réponds à tout le monde. De regarder les lives, les directs que je fais assez régulièrement. Et à ce moment-là, je vous donnerai des réponses concrètes vraiment adaptées à vous. Ou alors, de me contacter par le biais de mon mail pour des consultations privées si vous voulez aller jusque-là. Voilà. N'hésitez pas, quelle que soit la solution que vous choisissez. Je suis vraiment extrêmement heureuse de répondre à toutes vos questions en bas des messages de mes vidéos. Voilà, c'est la façon la plus simple pour vous de communiquer avec moi. Et je réponds de manière exhaustive et surtout personnalisée. Voilà. Si vous préférez donc regarder les lives, n'hésitez pas aussi. C'est un moment vraiment magique, d'énorme intensité énergétique. C'est vraiment des moments magiques. Voilà. Et puis ensuite, si vous souhaitez être dans une relation plus personnalisée, n'hésitez pas également. À très bientôt, mes amis Cancer. Et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous aime. Au revoir.